Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, Juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. » Tous, remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Mais d'autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes : « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9h du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Je sais que vous aimez les histoires, alors j'en ai une pour vous. Isabelle et Antoine sont collègues depuis maintenant 15 ans et ils sont au service achat d'une grande entreprise. Ils travaillent tous les deux au même étage d'un bâtiment imposant, l'un à gauche, l'autre à droite du couloir principal. Outre pour le travail, ils se retrouvent très régulièrement autour de la même table pour le repas de midi ou encore pour une petite tasse de café au moment des pauses. Et parce que l'ambiance est bonne dans l'équipe de travail, il arrive même assez souvent qu'avec d'autres collègues, ils se retrouvent à l'extérieur du bureau pour des activités plus récréatives, pour un repas convivial chez l'un ou chez l'autre. Bien entendu, à force de se côtoyer régulièrement, Antoine et Isabelle évoquent souvent leurs familles respectives avec tous les aléas de la vie. Tiens, comment va ta femme? Comment vont tes enfants? Comment va ton mari? On peut dire qu'ils se connaissent assez bien, 15 ans ensemble. Pourtant, un jour, ils se retrouvent un soir de week-end, là
où ils ne s'attendaient absolument pas à se voir, à se retrouver. Une église d'une ville voisine organise une exposition sur la Bible. Et voilà donc qu'ils se croisent avec surprise lors du vernissage de l'exposition, de l'ouverture de l'exposition. Cette rencontre fortuite les pousse alors à parler de la foi. Ils n'avaient jamais parlé ensemble de leur foi. Et là, avec étonnement, ils réalisent que tous les deux vont chacun dans une église tous les dimanches. 15 ans. Tous les deux sont animés par la même foi chrétienne depuis très longtemps, avant même qu'ils ne se soient rencontrés. Et étrangement, cela fait 15 ans qu'ils se connaissent, mais jamais ils n'avaient abordé le sujet. Ni l'un ni l'autre n'avaient remarqué quelque chose de particulier chez l'autre. Ça vous dit quelque chose, cette histoire ? Vous connaissez cette situation. Cette situation, en fait, elle est loin. Malheureusement, trop loin d'être unique. Notre société aujourd'hui encourage, force même, tellement à refouler la question de la foi à la stricte sphère privée que beaucoup de chrétiens s'auto-censurent en s'empêchant de parler de leur foi à tout prix. Tel que Jésus en avait parlé, ne sommes-nous pas trop souvent du sel qui ne donne plus de saveur, ou une lumière bien cachée et qui ne parvient plus à éclairer ? Ne sommes-nous pas comme les disciples, enfermés dans un même endroit, prisonniers par la crainte, n'osant plus sortir ? Parce que c'était dans cet état-là que se trouvaient les disciples dont on a parlé dans le récit des Actes. À la Pentecôte, il se passe alors un miracle extraordinaire avec un souffle nouveau. Voilà comme une flamme brillante qui descend sur chaque disciple du Christ. Et saisi par l'Esprit envoyé par le Christ, Pierre et ses compagnons sont littéralement métamorphosés. Ils commencent à parler dans des langues diverses qui leur sont totalement inconnues. Ils se libèrent du lieu renfermé et commencent à parler avec les gens dans la ville. Ils sortent. Il faut dire qu'à l'époque de la Pentecôte, la Pentecôte était déjà une fête existante et c'était la 3e fête la plus grande du judaïsme. Lors de laquelle beaucoup venaient, il y avait 3 grandes fêtes où il y avait un pèlerinage à Jérusalem. Et donc, ce jour-là, il y avait vraiment beaucoup de gens dans la ville. Durant la semaine de la fête, la ville était bien plus cosmopolite qu'à l'accoutumée. On y trouve des Juifs de plein de contrées lointaines. Et j'admire Cathy qui a fait une belle lecture. Généralement, on chope sur les mots, mais là, non. C'était bien fluide. Mais ça décrit bien cet ensemble de gens, juifs ou convertis au judaïsme, qui étaient là, rassemblés pour l'occasion à Jérusalem. Or, tous ces gens entendent avec surprise ces simples Galiléens leur parler des merveilles de Dieu dans leur langue d'origine. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe là. Qu'est-ce que cela veut dire ? S'interroge-t-il. Ils voient, ils perçoivent quelque chose d'inhabituel qui les surprend. Certains se moquent, mais beaucoup sont intrigués et veulent en savoir plus. Ils veulent connaître la source de ce qu'ils voient de différent là, à Jérusalem. C'est la première fois qu'ils assistent à cela dans la ville. Ils sont peut-être déjà venus en pèlerinage, mais jamais ils n'ont vécu ça. Le don de l'Esprit apporte clairement quelque chose de nouveau qui frappe les regards et les oreilles. Dans l'Ancien Testament, des personnes particulières ont déjà reçu le don de l'Esprit. Entre autres,
je vais parler de quelqu'un qui l'a reçu puis qui l'a perdu, Saül. C'était le premier roi d'Israël. Premier roi qui avait été choisi par Dieu. Alors je cite cet exemple car pour décrire ce qui se passa quand il reçut l'Esprit de Dieu, le texte hébreu a cette formulation qui, je trouve, est très simple, mais tellement belle. Vous pouvez voir ça en 1 Samuel 10. En hébreu, on dit « Dieu lui donna un autre cœur ». Voilà comment on décrit le don de l'Esprit. Dieu lui donna un autre cœur. Saül fut véritablement transformé et il reçut une manière nouvelle de penser et d'aimer. Le Nouveau Testament va plus loin encore dans l'explication en parlant d'une nature nouvelle qui apparaît dans l'être humain grâce à la présence de l'Esprit de Dieu. Une nature spirituelle qui le pousse à rechercher la vérité, la vie et la paix. L'être humain qui se laisse conduire par l'Esprit s'éloigne désormais naturellement de ce qui est mensonge, de ce qui peut nuire à la vie et de ce qui entrave la paix. Alors avec une telle description de l'œuvre de l'Esprit, ce que je vous cite ici, je peux vous donner toutes les références bibliques, avec une telle description de l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie du croyant, il y a une question qui se pose. Est-il possible que cela reste caché de l'entourage? Ce que je décris ici est quand même fabuleux. Est-ce que ça peut rester caché? Est-ce que la manière de penser, de se comporter, d'agir, animée par l'Esprit Saint, n'est pas un nouveau langage non verbal que nous ne connaissions pas et qui, pourtant, interroge ceux qui nous entourent? Je suis profondément convaincu que l'Esprit Saint, à partir du moment où nous le laissons agir dans notre vie pour la transformer, suscite naturellement un témoignage vivant, un langage sans mots qui interpelle notre entourage, simplement par notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon de faire. Certains s'en moqueront, bien sûr, mais beaucoup peuvent dire, comme à la Pentecôte, qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup vont chercher à comprendre ce qui provoque une telle différence positive dans les pensées, dans les comportements, dans les actes. Il y a parfois certains qui me donnent comme témoignage, oui, il y a quelqu'un qui était interpellé et qui m'a demandé, mais comment ça se fait que tu es comme ça? Ce langage sans mots produit par l'Esprit est sans doute celui qui touche le plus les cœurs, plus encore que le parler en langue de la Pentecôte, le langage sans mots du témoignage. Ce langage sans mots agit comme une clé qui ouvre la porte du cœur des gens. Ça les interpelle. Et tout d'un coup, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça les rend réceptifs à l'explication sur ce qui produit la différence, qui leur donne envie de quelque chose de beau qu'ils ne connaissent pas encore. Depuis cette première Pentecôte chrétienne, l'Esprit Saint est abondamment déversé sur les chrétiens afin qu'ils soient, pour chaque génération, les témoins vivants des merveilles de Dieu. Les disciples ont parlé dans des langues diverses des merveilles de Dieu. Nous pouvons continuer par le témoignage, parce que l'Esprit fait en nous, parler des merveilles de Dieu pour les générations suivantes. Si nous résistons à cet esprit qui est venu habiter en nous, si nous refusons de nous mettre à son diapason, nous empêchons notre transformation et notre témoignage sera insipide, aussi insipide que le sel qui a perdu sa saveur est bon à être jeté. Mais à l'inverse, si nous nous laissons transformer et conduire par l'Esprit, il nous donnera
l'audace d'une vie différente et pleine de saveur et de lumière. Dans le récit des Actes, quand la foule pose la question « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Pierre comprend alors qu'il a une opportunité de parler de Jésus-Christ à des oreilles désormais attentives et à des cœurs ouverts. La clé a fonctionné. Ça a ouvert les portes. C'est alors qu'il prend la parole dans sa langue habituelle, la langue des hommes. Il prend le temps d'expliquer la réalité spirituelle qui est derrière le témoignage que les gens voient, derrière le langage de l'esprit. Fort de cette expérience, ce même Pierre écrira plus tard « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. » Quand on vous dit « Qu'est-ce que ça signifie ?» Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on nous demande une explication. Soyez toujours prêts. Quand aujourd'hui cette exhortation de l'apôtre nous est rappelée, beaucoup prennent peur, car ils se sentent bloqués. Il y a quelque chose qui nous bloque un petit peu. Plusieurs, on avait mis ce thème-là il y a 2 ans pour l'année, et beaucoup m'ont dit « Oui, mais je ne sais pas comment en parler. » Il y a effectivement une peur. Beaucoup se disent « Comment vais-je expliquer ma foi ? J'ai déjà du mal à la comprendre moi-même. » On pense trop souvent qu'il faut être ancien, pasteur ou évangéliste pour être capable d'expliquer clairement sa foi. En réalité, Pierre, ici, ne demande certainement pas de présenter un exposé théologique qui, en fait, aura vite fait de renfermer la porte qui était ouverte devant nous. Si vous commencez avec un exposé théorique, bang, on vous claque la porte à la figure. Les mots qui sont attendus de notre part sont simplement d'expliquer notre expérience, notre témoignage de comment et pourquoi notre vie est transformée par le Christ. C'est pas si compliqué que ça. Pouvoir simplement expliquer comment nous comprenons désormais les choses sera déjà très utile pour convaincre, très utile pour la personne qui écoute. L'Esprit a transformé votre façon de penser, a transformé notre façon de penser. Et simplement dire, mais comment on pense aujourd'hui, parce que l'Esprit nous a transformés, soyez-en sûrs, la personne en face de vous, elle va comprendre qu'il y a quelque chose de différent. Il ne nous est pas demandé de convaincre, mais seulement de parler vrai sur ce qui se passe en nous depuis que l'Esprit habite notre cœur. Juste décrire notre expérience avec authenticité, sans exagération, avec simplicité, sans fioriture. Ça ne sert à rien de s'inventer des histoires. Ça ne sert à rien d'inventer des miracles. Parlons simplement de ce que l'Esprit a fait en nous. Voilà ce qui est attendu du chrétien quand quelqu'un lui demande « Qu'est-ce que cela veut dire ?» L'Esprit de Dieu fera le reste. Il est surprenant de lire dans le livre des Actes que le témoignage de Pierre a vivement touché les cœurs des gens dans la foule. De sorte qu'une autre question a été posée, parce qu'eux aussi, à un moment donné, ont voulu vivre cela. Que devons-nous faire pour vivre comme vous ? Et la seconde réponse de Pierre fut courte. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
Est-ce que ce n'est pas une belle promesse là? Et ce n'est pas quelque chose de beau qui se passe là? Aujourd'hui, beaucoup voient l'Église comme quelque chose qui se réduit. Mais je pense que si elle se réduit, c'est parce que nous avons perdu un petit peu cet élan, nous avons perdu un petit peu ce souffle, nous avons perdu cette foi dans l'esprit capable de pouvoir partager. Parce que le but de l'esprit ici, c'est clairement une extension et pas une petite extension. À ces simples mots de Pierre, et surtout grâce au témoignage très puissant de ce que l'Esprit a produit chez les disciples, ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux pour former la première église chrétienne à Jérusalem. Alors il y aurait bien entendu beaucoup à dire sur le don de l'Esprit depuis la Pentecôte à Jérusalem, un événement fondateur de l'Église chrétienne, une marque d'appartenance au Christ, un torrent de dons donnés aux croyants pour aider à la progression de son royaume, et bien d'autres aspects encore. Oui, tout cela aussi, c'est la Pentecôte, tout ça aussi, c'est le don de l'Esprit. Mais ce qui nous est raconté au début du livre des Actes est évidemment exceptionnel et nécessaire sous cette forme dans le contexte d'alors. Néanmoins, n'oublions jamais que c'est le même esprit qui souffle sur l'Église, qui donne un autre cœur aux croyants et qui nous permet de parler son langage, le langage du témoignage vivant. Aujourd'hui, le témoignage d'une vie métamorphosée par l'Esprit de Dieu est certainement le langage de l'Esprit le plus utile pour ouvrir les cœurs. Les gens ne cherchent plus directement le blabla. Ils cherchent de l'authenticité. Et cette authenticité, on la trouvera en vivant pleinement de l'Esprit. Alors, quand la question viendra, qu'est-ce que ça signifie? On pourra parler d'une autre langue. Les chrétiens se plaignent facilement d'avoir trop de gens hostiles à la foi. Sans doute que le problème est moins là que dans notre propre cœur trop fermé à l'œuvre de l'Esprit Saint pour rendre le témoignage visible et vivant pour tous. Il serait dommage de nous apercevoir que nous serions comme Isabelle et Antoine, chez qui la foi était tellement privée qu'il n'y avait plus de place pour l'esprit et le témoignage que ce dernier peut produire dans la vie de tous les jours. Ce que l'esprit veut produire dans notre existence est beau et désirable. Ce que l'esprit veut dire à travers nous raconte les merveilles de Dieu. Depuis Jérusalem, la Pentecôte continue chaque jour. L'esprit continue à diviser sa flamme pour se poser sur chacun de nous, de sorte à nous pousser à sortir de notre zone de confort, à sortir de notre zone privée et à oser une autre manière de vivre dans notre monde. C'est ainsi que beaucoup ouvriront leur cœur et qu'ils pourront à un moment donné nous dire « Mais qu'est-ce que ça signifie ce que je vois chez toi ? Pourquoi c'est différent ?» Gloire soit au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, aujourd'hui et pour toujours. Amen.